Bonjour, bienvenue dans Superplay. Salut Radigo. Bonjour Alpha Rami. Ça va? Ça va. Ouais, très bien. Aujourd'hui, on va voir ton deuxième loop sur Cyvern. Tout à fait. Deuxième loop. Deuxième loop. Donc la dernière fois, on avait vu le premier loop. Si vous ne l'avez pas vu, il est dispo sur Noco. En effet. Et là, ça va être beaucoup plus sérieux. Là, ça va être un peu plus rapide. Voilà, il va falloir s'accrocher pour bien sûr terminer le jeu et en arriver à bout, quoi. Arriver au bout du deuxième loop de ce jeu déjà, parce que pas facile du tout. Ok, bah c'est parti. Alors deuxième loop, un peu plus de boulettes, ça va un peu plus vite selon le nombre de vies, toujours pareil, selon le nombre de vies, nombre de bombes en stock, nombre de power-up qu'on a pris bien sûr. Ouais, donc en fait le principe ne change pas du tout. C'est toujours le même jeu, on est toujours D'accord. Là on voit que j'ai pas cassé la chaîne toujours, donc tu démarres direct le jeu avec des chaînes à 10 000 c'est points. donné, on les prend, il n'y a personne, on les ramasse. J'avais 100 000 points, je les ai pris. L'ennemi orange, on les détruit rapidement, toujours pareil. Ah oui, d'accord, qui donne toujours le power-up. Voilà, toujours le petit temps. Voilà, c'est toujours, on voit qu'il y a un peu plus de... Il y a un peu plus de boulettes. Donc il ne faut pas se tromper au niveau, il y a bullet turning, bien orienter les tirs, ce positionnement, voilà. Oui, autant dans le premier loop, tu gérais le placement pour être un peu safe, autant là, tu as déjà fait 2-3 esquives assez il faut plus assez bouger, serrées, là. Disons que voilà, il faut pas être... on se fait vite enfermer sur le début. Là, ça a l'air... C'est toujours pareil, les jeux difficiles, ça paraît toujours en vidéo, facile quand on les voit en vidéo, mais c'est très dur de rendre un jeu difficile. De rendre un jeu difficile, facile, putain. Ouais, bien sûr. C'est très dur, c'est pas évident, on va dire. Voilà, c'est tout ça, Et puis là, ça va très très vite, hein, les boulettes, là. Ouais, ça commence à être sérieux, là. Donc là, je me recharge, toujours pour le maniche, et voilà, la stratégie. Là, je rate un tank, hop. Et là, je monte pour le récupérer avec les antennes du Wyvern, donc. Ah oui. Parce que c'est un Wyvern, comme on a dit. Exact. Cyvern, ça vient de cyber, c'est les contractions du mot cyber et du mot Wyvern. Le Wyvern, on le redit encore une fois. Oui. C'est les dragons qu'on retrouve dans les Donjons et Dragons. C'est ça, c'est des dragons qui sont plus des gros lézards volants. Qui cracheraient pas de feu. Ou qui sont peut-être, qui ont des éléments, genre dragon de feu, dragon de glace. Donc là, on l'a vu juste avant, j'ai pris la bombe, je me suis suicidé pour pas faire apparaître le boss rouge et pour pouvoir scorer. Voilà. Parce que sinon, on aura un boss rouge là encore. Le fameux boss rouge. Qu'on ne peut pas avoir au premier niveau, qu'on a à la fin du 5e niveau. Ouais. Mais il bouge pas, il est pas dangereux. C'est ça. Mais là, pour scorer, le scoring est basé sur ça, il faut avoir le boss vert tout le temps. D'accord. Donc on va voir. Sinon, si vous avez le rouge, vous ne scorez pas pareil parce qu'il n'y a pas les boulettes poncelles bleues. Donc là, on ne peut pas scorer comme ça. Voilà, ceux-là. Donc là, ça démarre bien, ça démarre. Voilà. Le rank est bien, j'ai bombé. Pour moi c'est parfait parce que c'est pas touffu. Il y a pas, vous voyez, si tu vois les espèces de laser rosés là, voilà. Couleur un peu flamand, si on a 4 vies, c'est 5 vies, c'est plus touffu. Il y en a plus, donc il faut faire plus d'esquives, du coup on fait des erreurs. On fait des erreurs et on niche pas ces fameuses boulettes bleues, parce que c'est les boulettes bleues qui donnent des points. Il y a juste à jeter un œil sur le score. Et vous voyez, quand je tire sur les boulettes bleues, ça fait monter le score considérablement. Et donc tu fais bien attention d'arrêter de tirer quand tu es en face du boss pour pas le tuer. Voilà, là j'ai déjà abîmé deux petits yeux là. Oui, exact, sur le en bas à droite. Donc là je stresse un petit peu, je me dis je vais perdre des points, c'est pas bon. Ah oui, t'en as encore pété deux. Parce que mon tir est trop puissant en fait. Parce qu'il faut tapoter ici, il faut pas rester appuyé bêtement. Il faut vraiment doser le tir, il faut pas faire n'importe quoi. Il y a un autofire dans le jeu, c'est ça? Il y a un autofire, mais il faut pas tout le temps l'utiliser. Il faut mieux tapoter sur le A et rester appuyé sur le B ensuite. C'est mieux de jouer sans autofire ce jeu-là. Ouais. Donc là, je me suis mis sur la gauche pour éviter de le tuer. Et j'en prends encore une autre. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas. Là déjà, rien que le fait d'avoir eu cette étape-là, c'est pas évident. Et là, j'ai une vie. C'est plus touffu. Donc là, je sais que le timer est terminé. Là, je l'achève au baniche. On a bien vu. Je me mets au milieu, je l'achève au baniche. Parce que je sais que je vais avoir une vie. J'ai bien vu que ça allait changer. Et c'est immédiat. Il n'y a pas de. Le rang qui augmente direct. Oui, et puis. Il n'y a pas de feinte là. Il n'y a pas de feinte. Et puis on l'a bien senti. Je pensais que c'était une phase de boss différente. Non, c'est juste le rang qui fait ça. Là, toujours pareil. On se remet sur le tank, on lui largue des petits missiles. Tant que t'es dessus, te tire pas dessus. Voilà, donc là, je vais avoir une petite mêlée à 10 000 qui va sortir. Voilà, je vais la récupérer en passage. Voilà, toujours pareil. Toujours tirer sur l'ennemi orange pour qu'il nous donne un gros power pour scorer plus.
Parce que le gros power-up, il remplit totalement la barre de banniche. C'est ça, ouais. Alors que si on prend que 2 petits power-up, ça fait que la moitié. Et la moitié, c'est la moitié. La barre de banniche. La moitié, c'est la moitié de score, etc. C'est toujours pareil. Là, toujours à la Raiden Fighters, le premier vaisseau, deuxième vaisseau, hop, la médaille à 100 000. Mais là, je suis un peu en retard, donc je vais pas prendre la médaille cachée. Ah oui. Du coup, je rate quelques points là. Mais c'est parce que c'est serré, quoi. Tu passais plus de temps à détruire les ennemis qui sont plus résistants. J'étais plus concentré sur la médaille à 100 000. Et voilà, vaut mieux prendre 100 000 points que perdre 30 000 points. Cette petite accélération fait toujours de l'effet. Donc là, j'ai fait haut, bas, droite pour orienter les tirs. Voilà. Sinon, là, on se fait commencer rapidement. Là, t'avais un chemin. Là, deuxième niveau, on sent bien la difficulté, surtout au deuxième niveau. Parce que le premier niveau, un petit peu, mais le deuxième niveau, on peut vite mourir ici. Dès le début, on le voit aussi au niveau que c'est le deuxième coup. Puis là, j'ai 4 vies, le rang qui monte bien, même si j'ai bombe et tout. Donc là, tu vas pas trop te suicider pour juguler le rank ou Non, parce que là, je sais que c'est pas ici qu'il faut se suicider, il n'y a pas de point à prendre après. Là. Ici, il n'y a pas de point, il y a le boss, il y a le boss rouge. Donc t'es quasiment au full rank, mais il y a le risque d'avoir le boss rouge. Là, de toute façon, pour pas avoir le boss rouge au deuxième loop, il faut vraiment pas avoir de vie. Ils vont remettre le même boss. Mais là, je sais que je vais l'avoir, le boss rouge. Après, forcément, plus on a de vie, plus les patterns sont différents. Voilà. Les patterns faut être complètement différents, etc. Donc là, encore une petite temporisation que là, je vais réussir plus ou moins parce que je vais quand même bomber. Donc là, pour atteindre les ennemis, pour scorer plus, là je bombe parce que voilà, je suis enfermé. C'est pour pas les avoir en même temps que là, parce que les 2 missiles donnent une bombe en les bannissant. Ah oui, d'accord. Si on bannisse les 2 missiles, on va avoir une bombe. Donc la bombe, elle est importante quand même pour le boss rouge après. Et puis ça permet aussi d'avoir plus de temps pour litcher les boulettes cancel. Donc, plus de temps dit plus de score ici. Là on est encore dans Garega. C'est-à-dire si tu casses les premières phases de boss le plus vite, le compteur global du boss te laissera plus de temps pour litcher la suite, quoi. Et donc la partie litching, là, ma stratégie, je reste on peut faire du gauche-droite aussi là, mais moi je reste qu'à droite. Pour éviter de passer devant lui. Voilà, puis pour éviter de. Ça a l'air bien. C'est optimisé là déjà. Là, ça rate pas beaucoup de points, mais là, on va voir, j'ai 5 vies, donc à partir de 5 vies, vous avez une petite croix. Un multiplicateur x5. x5. Donc là, 5 vies en stock, ça commence à être. Il faut pas rester tout le jeu avec ça. T'as beaucoup fait attention à garder ton rank assez bas dans le premier loop, et là en fait, rien à foutre quoi. Non, parce que là, il va être rouge. Là. Je sais qu'il va être rouge. Il faudrait que j'ai qu'une vie, un truc comme ça. Mais après, une vie et repartir sur le 2-3, c'est dur. C'est dur aussi parce que le 2-3, il y a beaucoup de tanks à récupérer et beaucoup de suicides à faire. Alors là, il vaut mieux quand même avoir des vies. Donc, même si on les perd, Ou si on suicide après, voilà, c'est pas un problème. Donc là, c'est le boss rouge. Alors une boss rouge, il est rouge. C'est une bombe directe pour le calmer direct. Voilà. Une bombe directe dès le début, parce que pour éliminer aussi les yeux qui sont sur les côtés. Là, j'ai nettoyé. Là, c'est chirurgical. Là, je vais bien l'entamer, on va dire. Là, je vais bien le scorer sur le début, parce que là, c'est 720 000 points, je le relis encore. Les sulfateuses, elles tirent, donc là, je bombe. Mais là, cette bombe-là, elle va faire que je vais foirer mon scoring, parce que du coup, le problème, c'est que ça va déclencher un autre tir après, un autre pattern. Voilà. Là, pour l'instant, ça va, mais bon, j'ai quand même pris beaucoup de points, c'est déjà pas mal. Là, je fais tous les missiles, c'est nickel, parce que ça fait. Donc là, t'as tes 720 000 points. Ça fait à peu près 480 000 points sur 2 phases, je pense. Non, 720 000 points en tout, donc je les ai pris. Là, par contre, c'est fini. Non, voilà, j'ai raté cette phase-là de missiles qui coûte 240 000 points après. Ah oui, d'accord. Ah oui, exact. Ils sont partis en dehors de l'écran. Voilà, donc là, il y a le bras, il est haut, donc le bras qui sort. C'est pour ça que et ce bras, vous pourrez la vue, quoi, pour la partie. Il a l'air bien dégueulasse. Parce qu'il vous agresse, on peut litcher aussi les boulettes blanches là qu'on a mis. Donc là, du coup, voilà, c'est le prix à payer, on va dire. 2 vies, c'est le tarif, quoi. C'est le. Ah la vache, ouais, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de pas perdre en faisant du ski, tout ça, mais de toute façon, je vais me suicider après. Donc ça revient un peu au même, quoi. Donc là, ce pattern-là, il peut bouger aussi. Là, il y avait des boulettes roses sur le côté, sur la droite, et là, du coup, il n'y en a qu'à droite. Mais des fois, il y en a plusieurs, et puis le boss, il bouge de droite à gauche, comme ça. Il bouge comme ça. Donc là, tu as eu de la chance. Du coup, là, le fait d'avoir perdu 2 vies, ça fait légèrement baisser le rang, et du coup, il était gentil avec moi. Il était gentil sur la fait. Mais j'ai fait un petit décalage avec le vaisseau, pour regarder au ralenti peut-être.
Et du coup, je me suis bien placé sur le safe spot. Et du coup, il n'y a pas de problème. Et du coup, tu joues sur borne pour à Cyvern. Donc, tu avais un écran large comme ça. L'écran qui fait 29 pouces, on voit bien. Mais on est quand même en face et puis on prend bien la luminosité du jeu, tout ça. Puis ça dure à peu près 1 heure de hall, donc c'est pas. Oui, c'est vrai que là, c'est assez fatigant. Là, on est frais, on vient de commencer, mais ça fait 30-40 minutes que tu joues là. Ah ouais, ça fait 40 minutes et puis je joue sur le banc d'arcade, donc il n'y a pas de sauvegarde. Si on va aller faire pipi, on peut pas. Oui, oui. Il faut être concentré pendant 1 heure et à un moment, il n'y a pas d'entraînement. Si on veut se entraîner sur une phase de jeu, non, ça, je n'ai pas fait. T'as pas du tout utilisé de save state? Non, j'ai pas utilisé de save state. J'ai joué au jeu tout le temps, depuis, comme je disais dans la première émission, depuis le mois de mars à peu près. De manière régulière, on va dire, donc il y a presque 1 an de ça. Presque non, mais j'ai atteint des objectifs de 2 halls déjà au mois de novembre, décembre, il me semble, assez rapidement. Assez rapidement, parce que c'est pas évident de hall ce jeu, il est pas classique. Là, c'est hyper dur. Là, toujours pareil, il faut. Là, je sais pas si on a vu, on voyait, il y a une boulette cancel aussi. Oui. Boulette 2, donc en plus, par rapport on n'a pas dans le premier. Donc c'est toujours plus touffu. Ouais, mais ça fait des points. Ouais, ça fait du points. Mais on peut pas trop y hitcher, il n'y aura pas le temps, il faut récupérer la médaille à 5000 que j'ai récupérée. Oui, c'est bon. Là, j'essaie de le tuer avec les missiles, non, ça marche pas, il est déjà parti. Parce qu'avec les missiles, on peut. Oui, mais là, il y a une phase qui est très intéressante, c'est de suivre les missiles comme ça et de se mettre entre les 2 lanceurs de missiles, enfin les 2 canons, et d'exploser d'abord la première partie et de banish pour prendre les 10 000 points. Et là, je me suicide pour faire baisser le rank. Et pour récupérer du power-up, pour la phase de scoring, toujours pareil. Pour tout ça, Suicide, parfait. Suicide stratégique, on va dire, pour récupérer du banish, toujours pareil, dans l'optimisation du scoring. Là, on se fait vite enfermer, parce que en même temps, ce qu'il y a, c'est qu'il faut scorer. Esquiver, tirer n'importe comment si on ne prend pas les médailles. Et ne pas les rater, c'est pas évident. Donc là, à un moment donné, je vais plus utiliser banish alors que j'ai le banish qui est plein. Parce que j'ai pas voulu perdre la chaîne pour le 4e niveau, parce que le 4e niveau, si on commence sans la chaîne au maximum à 10 000 points, là, je n'utilise pas le banish. Parce que j'ai peur justement de perdre cette. Là, tu étais obligé de faire une grosse esquive, tu les aurais perdu les médailles. Voilà, c'est ça. Puis il faut savoir que quand je banish sur ce vaisseau-là, quand on banish, le vaisseau est plus lent. C'est un peu comme de Dodonpachi, avec le laser. Quand tu utilises le laser, c'est plus facile pour esquiver, mais si on veut s'échapper, non, on peut pas. Parce que le temps qu'on lâche le banish et tout, après on est attiré par le scoring, la gourmandise de manger plus de médailles, mais du coup, c'est vrai que ça c'est le gros dilemme à chaque fois des joueurs de shoot, toujours prendre des risques pour faire des points et. En effet, le risque fait partie du scoring, c'est vrai. Que si on ne prend pas de risque, on ne peut pas. Dans les jeux bien faits, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Donc là, un boss qui me fait penser aussi un peu à Batsagaraga au stage 3, parce qu'il lance des missiles après, on va voir. Mais c'est légèrement inspiré, puis en plus il y a beaucoup d'ouverture, tout ça, comme le boss 3 du Batsagaraga. C'est aussi, on l'a aussi vu dans Batsugen, on l'a aussi vu dans Dodonpachi. Exactement. Il faut savoir aussi que ça, là, donc, quand on va arriver à la fin, le milieu du boss, là, qui est la partie, le cœur du boss, qu'il ne faut pas tuer. Mais là, on ne peut pas le tuer dès le début. On peut le tuer qu'à la fin. Et en fait, le milieu, il peut, selon le nombre de vie, etc., selon le rang, il va s'approcher de vous. D'accord. Il va descendre, donc mettre la pression. Là, ta 4 vie, ça va être. Ouais, mais non, parce qu'en fait, je vais bomber. Non. En fait, je vais rester. Je vais être déconcentré à un moment donné où je vais pas faire. Je vais pas lui tirer les points comme il faut. Et du coup, je vais le tuer rapidement en bombant à un moment donné. Et du coup, sans m'en rendre compte, je vais l'achever. J'ai un petit moment de déconcentration. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident sur 1 heure d'être concentré. Il y a beaucoup de trucs qui se passent à l'écran. C'est un shoot, à tirer avec le bon tir, viser les bons ennemis. Là, ce qu'il faut faire justement, c'est sur les côtés et laisser les deux comme j'ai fait tout à l'heure, comme j'ai fait sur le premier look, je veux dire. Du coup, là, il a explosé et là, je suis stupéfait. Je laisse le power-up sur le côté, je m'en je bouge plus, je dis je le prends quand même. Ah merde. Donc c'est vrai que là, j'ai raté peut-être 200 000 points maintenant, mais c'est comme ça. C'est un petit moment de déconcentration, je pense, parce que je le fais pas. Je pense qu'au bout de 3/4 d'heure, 50 minutes, là, tu dois commencer un peu à un peu de mal. Parce que j'étais surtout pressé d'en découdre avec le jeu là, parce que 3-4 jours avant, je suis arrivé à peu près un peu plus loin qu'ici, puis j'avais oublié d'éteindre le téléphone. C'est vrai que je m'enregistre avec un recorder.
Et du coup, voilà, le téléphone sonne, et puis je savais pas qui c'était, quelqu'un qui insiste, et bon, au final j'ai vu que c'était un mec qui était espagnol, je sais pas d'où il sortait. Du coup, voilà. Du coup, je suis arrivé presque à 20 millions, il m'a fait perdre 2 vies, non mais au 2,5, pas ici, ouais. C'est vrai que c'est un peu en plus loin. Et là, ce matin, le matin où j'ai réalisé ça, c'est entre 8h et 9h, donc je me suis levé très tôt, 4h du mat, j'avais fait une partie. Top, nickel, enfin nickel, pas nickel parce que j'ai un bon petit déj, un bon café, et du coup après ça y est, c'est parti. J'ai fait le run entre 8 et 9h du mat, il me semble, mais du coup il y avait le réveil que j'avais oublié de désactiver de la tablette, donc il n'arrêtait pas de sonner, et à partir de un moment donné, ça m'a déconcentré parce que je me suis levé entre 2 niveaux, ce niveau-là, le 2.4 et le 2.5. Et du coup, tu perds complètement le flux. On perd le fil un peu du jeu, il faut être concentré, il ne faut pas être dérangé. Ah bah oui, ça je sais, hein. Je peux pas faire ce genre de choses parce que j'ai des chats chez moi. Les chats, ça peut être déconcentré. Ça peut déconcentrer, et puis ça peut faire perdre la partie. Dès qu'on perd une vie après sur les shmups, c'est souvent ça, on perd toutes ses vies. Tout d'un coup, parce qu'on perd sa concentration. Voilà, exactement. En général, oui, ça va par lot. Tu les perds par groupe de 2-3. Ouais, c'est souvent ça. Mais là j'ai que 3 vies. Là, c'est stratégique encore une fois. Là, je vais prendre la bombe. Et là, donc là tu dois détruire les 4 boules parce que là, elle est hyper résistante. Et on va le voir, je vais bomber 2 fois. Et, donc pareil. Tu dois te monter. Je monte pour bien bomber au milieu, que ça soit équilibré en fait. Au niveau des tourelles. Ça tombe bien au milieu. Et en fait, donc là, je vais me suicider, je vais rester là, je vais pas bouger. Ok. Suicide pour recharger la barre de banish. Et voilà. Et là, du coup, je l'ai bien banish. Là, c'est propre. Donc là, il est bien. Je suis bien parti pour avoir la médaille à 5000. Là, je le sais. Donc, il faut que. Par contre, il ne faut pas chier au milieu avec le banish. Avec le tir, le shot. Voilà. Ah oui, il faut finir avec le banish. Voilà. D'accord. Il faut l'achever encore au banish. C'est pas fini. Pour avoir la médaille à 5000. Et bon, là, du coup, j'ai perdu une vie. Donc, ça va. Là, c'est pas. Mais 4-5 vies, c'est toujours pareil. Là, c'est problématique pour l'avoir là. Il faut mieux se suicider. Ok, c'est bon. Là, je vais là, ça t'a coûté c'est pareil, il faut toujours avoir la barre de banish qui se remplit pour scorer la deuxième phase de scoring qui rapporte quelques points. Temps, voilà. Il y a quelques médailles à 10 000 à récupérer, toujours pareil. Pas mal. Voilà, il y a pas mal là ici. Là, ceux-là, on peut d'abord éliminer la tourelle. Et puis, pour recharger le banish. Donc là, il valait mieux pas. Le banish, il faut passer à la station. Le réservoir de banish est vide, donc il faut remplir le banish. C'est un peu la clé du jeu, c'est vrai qu'il faut remplir le banish, le vider au bon moment. Sur les ennemis qui rapportent des points, forcément, c'est encore mieux. Ou des ennemis qu'il faut détruire rapidement. À savoir que certains, c'est la deuxième phase seulement qui rapporte les points, ou la médaille. Pas faire n'importe quoi. Et puis il y a pas mal d'ennemis différents, c'est assez varié. J'ai bombé, mais bombé, c'était une bombe pour faire baisser le rang. Parce que c'était safe, il n'y a pas de problème. Mais parce que là, il y a une phase de scoring, encore une fois, qui est hyper difficile. C'est-à-dire, elle commence assez doux, et ensuite, là, il faut naviguer là-dedans tout en scorant, quoi. Donc, c'est pas évident. Et puis, il y a les lasers qui vont arriver avec les. Oui, donc là, sur ce deuxième loop, c'est pas très difficile. Donc, en fait, je me recharge toujours pareil sur le gros tank. Donc là, il faut bien naviguer pour pas oublier les médailles aussi, faire attention. C'est ces toutes petites merdes là qui envoient des gros lasers. C'est eux, il y en a 8, non 12 il y en a. Il y en a 12, il y en a 4 en haut, 4 à gauche et 4 à droite. Et donc ici on les détruit pas rapidement au banish, parce qu'au banish c'est plus puissant que le shot. Donc il faut bien jauger ça. Et donc là c'est le boss de l'enfer. Il est turquoise là. Ah oui, tiens, il a changé de couleur. Il était blanc, gris la première fois. Il est turquoise et puis ça se marie bien avec le donc gris. Tu vois la lisibilité elle est particulière parce qu'on a les boulettes cancel aussi qui se rajoutent. On a vu des petites boulettes cancel blanches. Exact, Et puis le blanc on se voit pas très bien. Il est un peu plus dur que le premier forcément. Ça a l'air assez jouable. Voilà, donc c'est laser bleu, il faut bien naviguer, donc là ça va bien se passer. Et de toute façon là je sais que j'ai 3 vies, je sais que pour moi il vaut mieux mourir et avoir à assurer que. Ouais mais là tu meurs pas là. Je vais mourir là, et après je vais me suicider après. Là je meurs et puis après là en fait je vais me suicider parce que je balance toutes mes bombes, hop, allez bombe, je prends même pas le risque quand même, parce que des fois si on monte en bombe on peut mourir. Et là je m'arrête à un moment donné, je dis bon allez, il meurt pas. Il faut que je recharge le banish. D'accord. Et là, paf, je passe de 19 150 à peu près, 155 du coup. Ah oui. 19 755, donc des 600 000 points qui sont très importants pour toper un bon score. Donc là, t'es pas loin de l'extend.
Bah, l'extend, elle va tomber, mais là, ce niveau-là, j'arrive à le finir avec 0 vie en fait, parce qu'il y a beaucoup de points dans ce niveau, comme je disais sur le premier loop. Donc c'est pas un problème, là. Même si j'arrive avec 0 vie, il faut bien commencer, c'est toujours pareil. Le début, voilà, parce que on se fait vite enfermer. Le début est très violent. Mais c'est souvent que l'avant-dernier stage est le plus dur en fait dans les shoots. Hein. Souvent le dernier, exactement. Le dernier, c'est. Je sais pas pourquoi. C'est pas tout le temps le plus dur. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pour mettre une pression, puis après pour détendre. Il y a des jeux comme ça aussi qui changent de rythme aussi pour te laisser penser. Mais pour apporter de la variété aussi, tout simplement. Hein. J'avais lu un truc sur l'analogie de la difficulté avec des chapitres d'un livre. Où les chapitres d'un livre sont pas toujours plus excitants au fur et à mesure que le livre arrive. Et qu'il y a souvent des hauts débats. C'est ça rigolo. Ouais, c'est varier un peu l'intensité, c'est bien. C'est vrai, jouer avec ça, c'est comme l'orchestration aussi dans la musique. Hein. On aborde dans le thème, puis on laisse tomber, on le aborde différemment par la suite, etc. Ça finit pas toujours en fanfare. La diversité, toujours. Là, c'est vrai que quand même. Là, c'est dur quand même. Là, je ne prends pas le power-up, là, je l'évite encore, pour garder le power-up. Toujours pareil, là, toujours la même phase. On va compter 6x4. Oui, donc là, tu as un power-up de rab pour. 3, 6, 6x4, 24, que j'ai multiplié par 10. 240 points à récupérer. Le compte est bon. Si on y arrive, mais c'est jamais évident parce que selon le rank et tout, puis il faut bien commencer le banish. Et ça peut peut-être aussi. Et puis on se fait enchaîner aussi, excuse-moi, avec par les herbes bleus, faut pas traîner ici. Là, il y a peut-être aussi moyen de le réussir mieux cette phase avec un autre dragon. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a 3 dragons différents. Exactement. Alors on a le dragon classique qui le type 1 qui crache du feu. Mais c'est le seul dragon qui a aussi un autre tir en type 2 si on le joue avec le player 2, d'une autre couleur. Et par contre, il crache de la glace. Voilà. D'accord, c'est celui-là, c'est le type 1, classique, moyen, tout ça. Et ensuite, on a le deuxième type, c'est le Schwartz, c'est en player 1 et Vaios en player 2. Il est bleu en player 1 et rouge en player 2. Et du coup, ce vaisseau-là, il est très lent. Et par contre, quand on banish, il est de la même vitesse. Parce qu'il est tellement lent que... D'accord, il est un peu lent, comme on va dire les Golden Bat, pour ceux qui connaissent un peu le vaisseau Golden Bat, dans le 4e vaisseau dans Bat Rider, qui est lent, très lent. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, mais du coup, par contre, il a un banish avec de l'électricité. D'accord. Alors, il balance un peu des éclairs électriques, là, et ça part dans tous les sens, mais il est incontrôlable. Par exemple, sur cette phase de missile, on ne peut pas jouer de la même manière. C'est un autre jeu en fait, c'est totalement différent. J'ai déjà essayé de jouer pour voir les différences. C'est bien ça d'avoir réussi. On m'a dit de sources japonaises, de joueurs japonais qui touchent pas mal, surtout sur Battleground, des gros joueurs de Battleground qui m'ont dit que tu pouvais avoir 28 millions avec ce vaisseau. Voilà. Mais le record du monde, a priori, est fait avec ce vaisseau. Donc, il y a 29 millions 800. Quand même, là. Là, t'es à 21, là. Je suis encore loin. Je suis encore loin, mais bon, je vais pas je vais me rapprocher, parce que j'ai pas encore fini le jeu. Pas encore fini. Mais il y a beaucoup de points à récupérer. On t'a pas vu faire beaucoup d'erreurs, réellement. Donc, c'est vraiment de l'optimisation pure, en fait. Là, sur un boss comme ça, c'est bien, c'est chirurgical. Là, je détruis, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il faut recharger il faut bien viser, il y a une bonne proportion de visée. Et puis il faut bien vider son banish à chaque fois. Donc là je meurs, mais parce que je prends le power, mais j'allais mourir juste après, parce que pour faire baisser un peu le rank encore une fois. Mais en achevant le boss, là si j'étais pas mort, j'aurais fait cette phase classique là, tout au banish. Pour prendre, donc ça fait 20 000 points là-haut, les deux trucs, 100 000, et là 300 000. Et là, parce que là, je serais mort là en fait. Je me serais suicidé là, parce que là, ils sont encore un peu mourir avec ces bêtes. D'accord. Et parce que c'est pour attaquer cette phase-là qui est très dure. Donc là, on a la dernière médaille de 5 000, alors la pression qui monte. Donc là, la dernière médaille de 100 000, là, c'est le Saint Graal. Là, si je l'ai, voilà. Là, j'essaye le banish, paf, je meurs. Mais c'est normal, je sais que je vais mourir. Parce que je m'attarde sur lui, mais je sais qu'en ressuscitant, on va dire, avec une nouvelle vie, forcément, le banish plein, et du coup, j'ai réussi mon coup, je prends le banish. Donc là, tu as toutes tes médailles, t'es bien. Et là, je vais faire une petite erreur sur la fin. Voilà, là, je me gave, là, je suis bien, là, je suis... Ça a été détendu. Le seul truc, c'est que là, j'aurais peut-être dû me suicider en bas de l'écran, comme j'ai fait dans le premier loop. Et là, j'ai été gourmand, je suis monté, j'ai voulu attaquer de haut. Et du coup, ton explosion a pété des temps. Là, j'ai eu même une médaille, mais je sais que le jeu est terminé.
Et bon, voilà, pour moi, j'ai pris les points que je voulais. D'accord. Et je suis hyper satisfait parce que voilà, genre. Ah oui, on arrive à la dernière phase biomécanique du jeu. L'ambiance science-fiction, biomécanique, avec à la Matrix, ça fait penser à Matrix. Un peu de Matrix, ouais. Mais bon, oui, voilà. Partout, ça va surtout être Alien. Ouais, Alien. Ah bon, on va voir ça à la fin. Ouais, mais d'ailleurs, le boss de fin fait penser à un jeu qui est sorti récemment, enfin ressorti. Un jeu qui est jamais sorti justement de chez Atlus, de 91, il me semble. Ouais. Ah oui. Et qui s'appelle Wing Force, qui a fait parler de lui parce qu'il a été acheté apparemment par un collectionneur à un prix assez onéreux. Ouais. Il n'a pas les prix. Non, c'est indécent. C'est indécent. Et du coup, le dernier boss, il ressemble au dernier boss de Silence. Bon, après, c'est des graphismes de 90-91, il me semble. Donc, mais on voit, c'est biomécanique avec des boules, tout ça. Ouais, donc Wing Force, c'est 90-91. Et Cyber, on n'en a pas parlé. Ça date de quand? Alors, Cyber, il est sorti en août 98 et il a été présenté à l'AOU. Ouais, le salon de l'arcade japonais. Exactement, voilà. En 98, tout simplement, comme on va dire Gunbird 2 aussi qui est sorti en 98 chez Psycho là. Ouais. Voilà, 98, c'est vrai que c'est pas une année, c'est pas un bon cru. Hein. Il n'y a pas beaucoup de shoots, il me semble. Il n'y a pas un Dangan Feveron ou un jeu comme ça? Dangan Feveron, exact. Dangan Feveron aussi, mais Dangan Feveron, c'est pas non plus. C'est un jeu bizarre. Mais c'est un jeu bizarre. Donc voilà, c'est un jeu que voilà, c'est les mecs qui sont partis en vacances, ils ont donné les clés du cahier des studio. charges aux deux stagiaires, ils ont dit vous faites un jeu. Voilà. Et ils ont un peu fumé. Mais moi j'aime bien aussi ce jeu, je l'avoue. Mais c'est vrai que 96, oui, avec Green Fighters, Battleground, bon, c'est deux monuments pour moi. C'est clair. Et donc ce jeu arrive un peu après, mais s'inspire donc de Battle Garaga, de Raiden Fighters, de Psycho au niveau des patterns, certains patterns, de la vitesse aussi un petit peu, même si Psycho c'est plus rapide. On peut penser à Dragon Blaze, Dragon avec deux attaques comme ça. C'est un jeu qui fait plein d'hommages en fait. Ouais, c'est vrai que ça. À ses confrères. C'est vrai qu'on sent l'inspiration des développeurs, ça qui est bien. Et on sent aussi que la passion, ils aiment les jeux comme ça, Rank ou Suicide, tout ça. Il y a Gunnail aussi, un jeu NMK, un jeu qui est sorti en 91, 92 aussi à peu près. Alors ce jeu Gunnail, c'est un jeu qui est hyper rare aussi comme Cyber, mais qui est un peu le Dodonpachi, le pré-Dodonpachi en fait. Oui. Et avant même Batsugun de chez Toaplan, c'est un jeu qui est... C'est un jeu où on se suicide toutes ses vies dès le premier niveau pour faire monter un multiplicateur. Donc c'est assez particulier pour nous autres occidentaux qui jouons. Qui ne comprenons pas trop ces systèmes. C'est vrai que c'est des jeux japonais. Aujourd'hui, on connaît un peu tout ça, mais à l'époque. À l'époque, non. Mais eux, on voit bien qu'ils ont plus d'expérience. C'est pour ça que les joueurs japonais sont un autre univers. C'est toujours. Ils ont de l'avance sur nous. Ils ont d'autres philosophies du shoot'em up. Et puis voilà, pour eux, les suicides, même chez les Japonais, en Deuxième Guerre mondiale, il y avait les suicides, les kamikazes, etc. C'est retranscrit dans les jeux, oui, on va un peu loin, mais c'est vrai que c'est une autre philosophie de penser le Japon, ça on le sait très bien. Mais sur le shooting game, il faut penser comme eux des fois sur les jeux, et c'est pas évident, et nous on a vachement de mal. Il y a très peu de joueurs occidentaux qui arrivent. Le truc, c'est qu'il faut penser tout pour les points. Exactement. La fin justifie les moyens et pour les shoots, c'est ça qui fait la différence. Ouais, exactement. Donc là, je suis assez fier de moi parce que là, je suis en train d'exploser le record. Là. Ouais. Pas longtemps, je vais battre. Là, je suis à 200 000 points. Ça y est, ton score il est en haut quoi. Du Western Record, donc voilà. Ah oui, donc là, tu as le Western Record en vue quoi. Ouais, donc là, je suis content, je m'amuse. Là, en fait, si on gère pas bien le truc, ça peut être vite fait le désordre. Oui. Pour rentrer dans l'ordre, ça va. Là, c'est parce que ça croise et puis ça passe à travers en fait. Les roses avec les jaunes, voilà. Donc là, je reprends 100 000 points là sur l'œil, paf, 100 000 points. Et puis là, le suicide parfait. Voilà, j'ai 2 vies, là j'ai de l'avance, j'ai pas été... T'as pas de points avec les vies restantes? Non, c'est pas du tout à la cave, là, on reste sur un jeu. Donc là, ça y est quoi, 24 millions de points. Toujours, voilà, 24 400 000, je pensais faire entre 24 et 25, donc on est dans le juste équilibre, on est entre les deux, c'est à peu près au milieu. D'accord. Donc je suis assez fier de moi, j'aime bien le boss qui meurt, la fin qui est pas terrible aussi. Ouais, c'est vrai. Tout ça pour ça, disons. Oui, bon, tout ça pour un écran tout rouge. Non, tout ça pour 24 413 000 points. Oui, en effet, c'est vrai que la satisfaction, elle arrive de là, le plaisir. C'est sur ce jeu, j'ai pas dit assez, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Et si j'ai peut-être un conseil à donner à des personnes qui sont dans le shmup, dans le shoot'em up, tout ça,
c'est de prendre du plaisir avant tout. Hein. C'est voilà, de vraiment, parce qu'il y a beaucoup de jeux. C'est vrai qu'il y en a énormément des shoot'em up et vraiment de s'identifier à un jeu et puis de trouver un jeu qui correspond. Un jeu qui correspond. C'est pas, faut pas forcément jouer à certains éditeurs. Voilà, il faut fouiller, il faut trouver, puis il faut être curieux, puis il faut prendre du plaisir aussi. Exactement. Et donc, tu parlais de Western Record. Tu connais le détenteur du précédent record, du coup ? C'est Derrick, un Anglais, donc qu'on voit c'est quoi son souvent pseudo au Stunfest, qui vient au Stunfest. C'est quoi son pseudo ? C'est Del. Del. Del, un grand joueur de jeu. Très bon joueur, qui a des records sur Borderlands, un jeu très difficile. Oui, et Muchi Muchi Port. Muchi Muchi Port, qui a peut-être des records mondiaux, parce que sur la bande beaucoup de mode, en 2 halls. Il nous avait fait une démo Stunfest. Donc là, j'ai piqué son record. J'ai piqué Antonin sans le relever, peut-être. Je sais pas, non. On a un bon terme, on se connaît IRL, enfin, voilà, on se voit dans des salons de jeux vidéo, etc. Parce qu'il fait le déplacement en France. Exactement, ils font le déplacement. Donc s'ils nous regardent en petite dédicace aux schmuppers internationaux qui viennent nous voir, c'est sympa. Cette année, on prend du plaisir, toujours pareil. Écoute, Del, si tu veux prendre ta revanche, tu seras le bienvenu. En effet, Del, on te retrouve ici. On te retrouve, et puis on fera l'émission sans problème. Voilà, Del. C'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend. Voilà. Quant à toi, tu vas continuer à jouer à Cyvern ? Alors, disons que Cyvern, là, j'ai essayé le vaisseau qu'on voit sur la démo, là, c'est le Vios, là. Le rouge, là, type 2, qui balance de l'électricité. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. C'est l'autre, celui qui balance l'électricité, donc celui que tes potes japonais t'ont recommandé. Non, il m'a dit juste que voilà, tu peux facilement prendre plus les médailles, parce que quand tu éclates les médailles, j'ai fait des vidéos, j'ai déjà fait des vidéos pour étudier le personnage, et c'est vrai que sur les phases de scoring, ça apparaît magiquement. On voit toutes les médailles d'un coup, juste en appuyant un petit peu sur le bench quand même, mais c'est pas la même stratégie de jeu, c'est une autre stratégie à adopter. Donc on revoit plus le jeu de la même manière. C'est comme tu te sens d'avoir le courage de refaire, de tout réapprendre. Pour le plaisir comme ça, pour faire peut-être un loop, pas le deuxième loop, le deuxième loop, il est dur. Tu vas faire un loop, puis après tu vas te laisser prendre. Ce qu'il y a, c'est que j'ai du mal à me détacher encore du jeu, honnêtement. D'accord. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend du plaisir sur un jeu, forcément après, c'est toujours jouissif de maîtriser le jeu. Comme je disais tout à l'heure, c'est le jeu à rank, on a un malin plaisir de bien maîtriser la difficulté du jeu, et puis de doser tout ça, c'est quand même jouissif. Donc, c'est vrai. Quand on maîtrise un jeu, c'est vrai que d'y rejouer de temps en temps, là j'y rejoue encore de temps en temps, c'est agréable. C'est cool. Après, il y a énormément de jeux que je voudrais faire, mais pour l'instant, c'est l'inconnu. Pour l'instant, il y a un point d'interrogation, j'avoue. D'accord. Comme plein de jeux, mais je ne dirais pas de nom, mais c'est vrai que c'est flou dans ma tête. Je ne peux pas prononcer quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aimerais bien rejouer un autre jeu pour un peu me détacher du jeu, mais c'est... Pour l'instant, c'est pas le moment, quoi. Pas le moment, puis ça arrivera peut-être jamais, mais l'essentiel, c'est, comme je dirais, je le dirai jamais assez, il faut prendre du plaisir. Très bien. Et voilà, après les records, c'est pas évident. C'est chaud. Il faut pas que ça soit... C'est sûr. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Pour avoir reçu. Je t'en prie. Super. Et puis merci à vous d'avoir regardé ça, d'être fidèles, encore une fois, et à une prochaine. À une prochaine. Au revoir.